Shalom, shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur m'a mis à cœur d'édifier ses enfants, comme je vous l'avais dit. Voilà. Aujourd'hui, nous allons regarder une vidéo, juste quelques minutes, et comprendre ce que le Seigneur veut que nous comprenions. Suivez la vidéo avec moi. Voici, il s'agit d'un soldat, d'un homme. Regardez bien. Lève-toi, tu entres dans le rang. Appelez. Non, c'est un homme à féliciter. Passez. Un homme très très courageux. On va faire comment? Malgré qu'il est tombé, le poids est lourd, mais il continue. Il n'abandonne pas, il ne laisse pas. C'est ça un vrai soldat, un enfant de Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous. N'abandonne jamais sur le chemin de ta destinée. Vous voyez, dans la vie, il y a des choses qui peuvent nous arriver. Il y a des moments difficiles qui peuvent nous surprendre. Il y a des circonstances, des choses même, ce à quoi nous n'avons pas pensé, qui peuvent nous surprendre. Mes frères, n'abandonne jamais. La maladie peut venir comme un obstacle à ta bénédiction. Les problèmes, les critiques, le découragement même peut venir comme un obstacle à ta bénédiction, à ton élévation. Mes frères, n'abandonne jamais. Regarde cet homme. Malgré qu'il est tombé, ils sont en compétition. C'est-à-dire la personne qui va traverser, qui va arriver sur la ligne d'arrivée, cette personne-là aura son concours. Et lui, il n'a même pas encore fait quelques mètres, il est tombé déjà. Je ne sais pas si c'est une maladie qui est venue sur lui, un coup comme ça. Et malgré ça, il dit, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, quelles que soient les faiblesses, j'irai jusqu'au bout. Je vais dire à quelqu'un au travers de cette vidéo que rien ne t'empêche d'entrer dans ta destinée prophétique. Que rien dans ce monde ne t'empêche, que ce soit la maladie, que ce soit problème d'argent, que ce soit manque de confiance, que ce soit même le découragement, que ce soit la bouche des gens, que ce soit la sorcellerie, que rien ne t'empêche d'entrer dans ta destinée prophétique. Peut-être que tu voulais passer un concours et ces jeunes choses se sont présentées devant toi. Tu n'as pas pu terminer. D'autres ont dit non, on ne pourra pas t'aider, on ne pourra pas vraiment te pousser parce que voici telle situation. Frère, avance, fonce. Ce que tu as mis dans ta tête, ce que le Seigneur t'a inspiré à faire, que rien ne te décourage, que rien ne t'empêche d'entrer dans ta grâce. Cet homme-là a un esprit d'échec même qui se présente devant lui le jour de son concours. Que tout esprit d'échec qui viendra sous forme de maladie, qui viendra sous forme soit d'épilepsie, qui viendra sous forme de palu, qui viendra sous forme d'accident, dans le but de t'empêcher d'entrer dans ta destinée, que ces choses soient écrasées au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te donne la force qu'il a donnée à cet homme pour aller jusqu'au bout. Enfant de Dieu, n'aie pas l'habitude d'abandonner facilement comme ça. Il ne faut pas avoir l'habitude d'abandonner facilement. C'est vrai, peut-être tu veux passer le concours, le jour tu as déjà tu as réuni tous les dossiers, tu sens dans ton corps le mal de tête, tu sens les problèmes de ventre, tu vois que c'est là les problèmes commencent à venir de gauche à droite. Toi-même, tu ne sais plus comment tu vas faire, tu es mélangé sur toi. Souvent même, c'est ton argent qui se perd, souvent même tu vois qu'il y a un embouteillage, frère, n'abandonne pas. Même à la dernière minute, Dieu peut te faire grâce. Cet homme, malgré les autres étaient en train de marcher, pour aller comme s'il n'y a rien. Lui, comme il n'arrivait pas à se tenir debout, peut-être qu'il avait un vertige. Il dit, j'ai mes deux genoux. Je vais ramper et pousser la chose jusqu'à arriver là où je devais arriver. Et frère, écoutez bien les paroles que les gens sont en train de dire. Il va mourir. Oh, tu vas mourir, il faut laisser, il faut abandonner. Et tu vas mourir. Les gens vont venir te soulever. Non, laisse, sinon, oh, il va se tuer, frère. Et ça, c'est son problème. Lui, il sait ce qu'il cherche. Lui, là, ce que lui, il a mis dans sa tête, c'est que ce concours-là, ça doit marcher. Frère, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Nous sommes combattus sur tous les plans. Nous sommes combattus de gauche à droite. C'est le côté spirituel comme le côté physique. Mais dans toutes ces choses, frère, ne sois pas le plus faible.
Même si tu es tombé au combat, Depuis là, il va mourir. tomber ne veut pas dire que tu es mort. On peut tomber et puis se relever. Mais c'est quand quelqu'un meurt là, c'est fini. Amen. Donc, du moment que tu as encore le souffle de vie en toi, du moment que tu respires, dis-toi que tout est possible avec ton Dieu. Tout est possible avec Jésus. N'abandonne jamais facilement. Ce n'est pas parce que tu as fait 7 fois le bac. Ce n'est pas parce que tu as fait 3 fois le BPC. Ce n'est pas parce que tu as fait 4 fois, 5 fois l'INFAS. Ce n'est pas parce que tu as fait plusieurs fois les concours de CAFOP, de police, de gendarmerie et autres, et que ça n'a pas marché, ou bien il y a eu des difficultés, il y a eu des complications, les gens ont trouvé un défaut corporel, ou bien un truc que tu vas abandonner. Frère, continue. Il y a les gens, leur bouche là, ça décourage les gens. Tu voulais faire quelque chose, ton petit commun, on dit, hé ma soeur, il ne faut pas faire. Mon frère, il faut laisser ça là. Ça ne prend pas, mon ami. Si tu es sûr et que tu es convaincu de ce que tu veux, avance. Cet homme n'a pas abandonné. C'est un vrai soldat de Christ. Un vrai soldat de Christ n'abandonne jamais. Et rien au monde ne te sépare de l'amour de Dieu. Et l'hypocrisie des hommes ne te sépare de l'amour de Dieu. Que les faiblesses ne te séparent de l'amour de Dieu. Même le péché ne te sépare de l'amour de Dieu. Que la maladie ne te sépare de l'amour de Dieu. Que la faim ne te sépare de l'amour de Dieu. Que le diable et ses argents ne te séparent de l'amour de Dieu. Continue. Que le Seigneur vous bénisse. Je déclare que tu sois rempli de courage, que tu sois rempli de force, que tu sois rempli de capacités surnaturelles qui t'emmèneront toujours à relever le défi. Dans un défi, ne sois pas le plus faible, mais sois celui qui relève le défi comme David et Goliath. La Bible dit, David était un jeune homme qui n'avait pas assez d'expérience dans la guerre. Pourtant, tandis que Goliath était un homme déjà âgé, un homme qui était âgé et qui a acquis plus d'expérience dans la guerre. Donc, il pouvait facilement vaincre David. Vous voyez, c'est cette expérience et ces discours qui ont découragé le roi Saül. Ce n'est pas parce que quelqu'un a échoué quelque part que toi tu vas échouer. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose, ça n'a pas marché, que toi à ton tour ça va échouer. Frère, on n'est pas la même chose. On peut naître de la même mère, on peut naître du même père, mais ne pas avoir la même destinée, la même destination, les mêmes étoiles, les mêmes grâces. Joseph était avec ses frères, mais il était différent des autres. Malgré le combat de Joseph, Joseph n'a pas abandonné. Les attaques qui venaient sur lui, frère, continue. Même s'il y a la sorcellerie dans ta famille, qui est en train de te dire dans ton esprit, oh ici la personne évolue, personne n'avance, personne ne se marie, personne ne prospère. Oh, laisse-le, il va faire, il ne pourra pas, il va mourir. Frère, fonce. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alors bonne journée à vous, que le Seigneur vous bénisse.